Erev Tov. Ok, on va commencer. Ce soir, on fait le dernier cours sur le sujet du libre arbitre, Prira Chofshit. Encore une fois, donc les sujets se suivent. Malgré tout, il y a une importance à chacun des sujets, une importance indépendante. On va commencer peut-être par 3 questions. Okay. 3 questions. On va essayer d'y répondre tout au long du cours. La première question, on va peut-être l'écrire sous forme de devinette. Okay. Vous voyez les 3 phrases qu'il y a au tableau. En li koach, en li cheshek, en li chefetz. Cherchez l'intrus. Il faut expliquer pourquoi. La main. Ok, là c'est chefetz dans le sens désir. Ok, en li koach, en li cheshek, ça j'ai pas besoin de traduire. On entend ça tous les jours une dizaine de fois. En li chefetz, c'est un peu moins employé, mais en gros ça veut dire j'ai plus de désir, j'ai plus d'envie. Est-ce que ça veut dire la même chose? Sans faire de grosses distinctions comme ça. Est-ce que de façon générale ça va dans le même sens? Non? Non, ça veut dire qu'on fera rien. Dans tous les sens. Ça veut dire qu'on fera rien du tout, mais bon, pour moi c'est dans le même sens. Est-ce que les 3 c'est l'expression de désespoir comme ça? En li koach, en li cheshek, en li chefetz. Désespoir. Par exemple? Ok, pourquoi? Alors peut-être elle y croit. Parce que les deux, ça vient de l'envie. Ok. Le premier, c'est la force. Ok, et est-ce qu'il y a une différence entre cheshek et chefetz? A priori, si vous ne voyez pas de différence. Non, c'est là. Ok, alors on va essayer de voir que Eni Chefetz, c'est une phrase qui va nous intéresser beaucoup ce soir. Et elle a sa signification propre, qui n'est pas en rapport avec les deux autres. La deuxième question, et a priori comme toujours, entre les questions vous allez me dire quel rapport. Parce que je voulais pas te stylo. Est-ce qu'il y a un libre arbitre pour les animaux? Non? Tout le monde d'accord de dire que non? Ok. S'il y a un lion qui décide de vous transformer en petit déjeuner, c'est pas parce qu'il est mauvais. Un instinct. Ok. Donc on est bien d'accord de dire qu'un instinct en général, c'est quelque chose qui est dénué de bon ou de mal. Ok. On va voir une certaine façon que c'est pas si simple. Mais de façon générale, on est bien d'accord. La troisième chose, c'est un principe que il y a beaucoup de cultures qui nous ont volé. Mais la première question, c'est peut-être se poser si c'est une mitzvah. Dans les autres cultures, ils n'ont pas réussi à traduire ça comme une mitzvah, c'est un commandement. Pour la simple et bonne raison que la première question qu'ils posent, c'est-à-dire c'est une notion fantastique, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais est-ce qu'on peut vraiment en faire un commandement? Je te commande, je t'ordonne d'aimer ton prochain. On peut ordonner de faire des actes. Est-ce qu'on peut vraiment ordonner d'avoir une émotion?
Ça paraît a priori ce qu'on appelle tarté des satré, une contradiction. On peut se forcer. Et ça devient vrai ou pas? Ah oui, Ken, ça devient vraiment de l'amour? Ve'afta l'erecha kamocha? non. Ken, imaginez si un homme il dit ça à sa femme, je sais pas, mais je fais des efforts. Ken, c'est pire que tout, non? Donc comment est-ce qu'on peut dire ve'afta l'erecha kamocha? Il y a deux types d'amour. Il y a un amour comme ça, un amour. Alors on peut dire comme ça, on peut définir au niveau de la négation, parce que effectivement on dit el malasot. Faire un commandement positif au niveau de l'émotion, c'est impossible. C'est comme un autre, par exemple, vesamarta bechagecha. Tu seras heureux pendant les fêtes, ok? Et si juste avant, on vient de perdre son boulot ou autre chose, okay, alors Pessah on pleure. Vesamarta bechagecha, c'est mitzvah. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je fais un effort, mais j'y arrive pas. Justement, quand Dieu nous donne des commandements comme ça, ça veut dire qu'il sait qu'on va ressentir l'envers, donc il nous demande de ressentir l'envers. Ok, donc, mais comment on y arrive? Et ben, on fait des efforts. On fait des efforts, on est bien d'accord. C'est d'accord, on fait des efforts. Pardon? En travaillant sur le bitachon. Pourquoi c'est lié à la bitachon? Bitachon, de quoi? Be'atzmecha, B'Hashem? Bitachon B'Hashem. Mais en quoi c'est lié? La confiance en Hachem et l'amour du prochain? La confiance en Hachem, c'est que ce qui est bien, c'est pour le bien. On arrive à. On aime Hachem, on aime les gens, c'est les créateurs d'Hachem. Ok. C'est là. Ok, de façon générale, on est d'accord que Ve'afta l'erecha kamocha, c'est très dur à réaliser. Surtout que quand on dit Re'acha, c'est a priori tout Israël. Ok. Chaque personne dans la rue, on doit être capable de l'aimer comme soi-même. Ça vient du Mora, Il y a aussi le mot Ranachon. C'est une très grande vérité que le mot Re'a, c'est-à-dire le prochain, l'ami, ça vient aussi du mot Ra, mauvais. Okay. Oui, mais quand on dit s'aimer comme soi-même, est-ce que c'est vraiment aimer dans le sens. S'aimer comme soi-même ou aimer l'autre? C'est-à-dire aimer son prochain comme soi-même. C'est aussi savoir vraiment véritablement qu'est-ce que ça veut dire s'aimer. Ça veut dire, est-ce que c'est pas plutôt un respect ou est-ce que c'est pas plutôt. Enfin, oui, respecter la personne, c'est-à-dire. Je sais pas si tout le monde s'aime véritablement, quoi. Mais là aussi, tu as raison, mais c'est-à-dire que de ce côté-là, c'est comme les poskim, les décisionnaires halachiques, ils ont traduit le problème, ils ont dit effectivement, l'émotion c'est très dur, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va respecter l'autre, on va lui donner du kavod, et principalement au niveau de son argent, c'est bien, etc. Et de là, en fait, c'est considéré comme respecter la personne elle-même. Mais d'une certaine façon, c'est un petit peu réduire, okay, limiter en fait la notion complète de l'amour du prochain, parce qu'on sait très bien quand on dit aimer le prochain, c'est pas spécialement ne pas endommager sa voiture, c'est plus que ça. Donc on est bien d'accord. On a dit la semaine dernière. Pardon? C'est aux différents niveaux. Au départ, tu ne dois pas le détester, ensuite Ok, donc en fait tu dis comme ils ont déjà dit ça, il y a une sorte d'échelle de valeur où petit à petit on monte et Bezrat Hashem on va y arriver. Ok. Mais on arrive quand même à développer une émotion, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, on prend un exemple, quelqu'un travaille avec lui au bureau et vraiment au début, rien que quand il parle, le son de sa voix, tu as envie de partir. Et petit à petit, selon l'échelle, maintenant tu as moins de mal à l'écouter. Ok, mais bon, tu vas pas non plus l'embrasser, etc. Et tu continues à faire des efforts, et petit à petit, il y a quelque chose qui se développe. Ça a l'air un petit peu superficiel, tout ça, ça ne vous dérange pas un petit peu, t'aimes les gens que t'aimes, et puis les autres, ben... Okay. L'air trapèze ta chavem chez toi. Non, c'est quand tu détestes quelqu'un, tu vois que les mauvais points. Tu ne peux pas le détester parce qu'il a des bonnes qualités. Bon, ouais, je pense pas. Et quand tu finis par aimer quelqu'un, c'est qu'en fin de compte, tu dis commencer par les bons points et tu vois que les bonnes qualités. Donc oui, tu peux aimer tout le monde. Mais cette émotion qui se développe, elle est naturelle, elle est vraie? Ken? Oui, elle peut être vraie. Elle peut être vraie. Toi, c'est là. Bah, on chef de tous les tzadikim. Hein? Peut-être que ça n'a pas besoin d'être vraiment vrai, quoi. Il faut juste faire vie comme ça. J'ai mis on met la kippa. Non, c'est impossible. On est bien d'accord. Ok, donc, a priori, il n'y a pas un grand rapport entre ces trois points, mais malgré tout, on va essayer de voir que oui. Avant de commencer la première source, Agave, la façon dont j'ai photocopié les sources, c'est exactement l'inverse. Ok, on va commencer par la fin, donc c'est pas grave. On va commencer par traiter en fait du libre arbitre à tous ces niveaux, et peut-être les niveaux les plus éloignés qu'on puisse penser, comme par exemple chez les animaux.
On a toujours l'impression de dire que, effectivement, les animaux, ils n'ont pas été dotés du libre arbitre. Et pourquoi on dit comme ça? Parce qu'effectivement, le bien et le mal, comme on le voit dans l'histoire de Bereshit, de la Genèse, ont été donnés uniquement à Adam et Chava. Donc, il n'y a pas de choix pour les animaux entre le bien et le mal quand ils font une action. Pardon? Pourquoi le serpent il a été puni parce qu'il a dit à Chava de... Il a fait... Très bonne question. Alors, Nachon, on peut donner tout de suite cette réponse de dire que c'est quoi vraiment le serpent qui est écrit dans Bereshit? Est-ce que c'est le serpent qu'on voit aujourd'hui qui rentre par terre? Peut-être que c'est autre chose complètement. C'est un autre concept. Et même que nous, comme nous, est-ce que nous on est semblable à Adam Arishon et Chava? Il y a de grandes chances qu'on ne comprenne rien du tout de ce qui s'est passé là-bas. Et tout ce que la Torah nous rapporte, c'est l'histoire morale en fait. Pardon? Il y a quand même un pshat. On dit ça pour toute la Torah, peut-être, sauf pour le premier pérec de Bereshit. Mais de la même façon aussi, on pourrait se poser la question aussi au niveau, par exemple, de ce que nous disent les Chachamim, que la terre, Adama, elle a fauté elle-même. Quelqu'un connaît quelle est la faute de la terre? Avant même la faute de l'homme. Elle s'est rebellée. Comment elle s'est rebellée? Elle n'a pas sorti ce que Dieu Elle a fait Esprit Osépri, et là, Etz Osépri. C'est-à-dire qu'elle a reçu l'ordre que quand elle va sortir des végétaux de son sein, c'est-à-dire des arbres, etc., qu'on puisse manger l'arbre lui-même. Pourquoi? Parce que l'arbre et le fruit ont le même goût. Et elle n'a pas fait. Et c'est très très dur à comprendre comment quelque chose qui est considéré comme un domème, c'est-à-dire a priori presque, c'est pas sans vie, mais qui n'est pas doté des mêmes qualités de vie qu'on connaît, puisse ne pas faire l'ordre divin. Et elle a fait uniquement des végétaux, qui, comme on sait, si on essaie de prendre un bout d'un arbre, ça n'a pas le goût du fruit, et c'est même pas mangeable. Donc il y a eu une sorte de différence entre l'ordre qu'elle a reçu et ce qu'elle a vraiment fait. Ça commence même avant tout, avant le serpent, avant l'homme, avant tout. Personne qui est comme Dieu. D'une certaine façon, c'est obligé d'être comme ça. On va voir ça tout de suite. Sinon, qu'est-ce qui se passerait? On serait trop pur. Et alors? Parce qu'on devrait être plus. Même plus que ça. Top. Regardez la source, je sais pas, j'ai pas le numéro là, mais la dernière source. Ok. Yada shor koneu, ken Ishayahu, Alev Gimel. Yada shor koneu vachamor evus baalav. Israël lo yada ami lo idbonan. Ken, le taureau a toujours connu son acquisiteur. Acquéreur. Vachamor evus baalav. Et le l'âne reconnaît toujours son auge de son propriétaire. Israël loyada amilo idbonan, mais Israël ne sait pas, il ne connaît pas son créateur, il n'a pas réfléchi. Okay. Là, on nous dit qu'il y a une différence entre les animaux et nous. Et Rashi nous explique un peu plus profondément ce que ça veut dire. Tout le premier pérouge de Rashi, on va pas l'étudier, donc regardez la ligne 5, il y a écrit Dalet Aleph, okay, écrit en octave Rashi, j'espère que tout le monde se débrouille, c'est-à-dire Davar Acher. Une autre explication, la deuxième explication. Yada shor koneu, mekir ashor koneu, liot moro alav, lo shina ma shegazarti alav, lomar, eni choresh ayom, vechamor lo amar le baalav, eni toen ayom. Jusque-là, Rashi nous dit, regarde, les animaux, quelque chose de fantastique. Depuis que je les ai créés, ils n'ont pas changé leur nature. C'est-à-dire que l'ordre qu'ils ont reçu, comme par exemple pour l'âne ou le taureau de labourer, ils n'ont jamais changé. Okay. C'est-à-dire qu'ils sont restés selon leur trunatraïm, leur qualité de vie, leur nature. Et la preuve, Uma elu shenivreu leshameshchem, venam lo lekibul sachar imizku velo leshilum puranut imchotim, lo shinu et midatam shegazarti alehem, psik, veIsraël sheim zochim mekablim sachar veim chotim mekablim puranut. C'est-à-dire, regardez, la différence c'est quoi? C'est que ces mêmes créatures, les animaux, on sait tous qu'ils ont été créés pour nous servir. Ça ne veut pas dire qu'il faut les exploiter de façon cruelle, etc. Juste qu'ils sont en dessous de nous
Et tout le but de la création, c'est qu'ils viennent nous aider dans notre travail de développer la terre. Mais ils reçoivent aucune récompense et aucune punition s'ils ne font pas leur tâche. Mais d'un autre côté, et malgré tout, ils n'ont jamais changé leur nature. C'est-à-dire qu'en fait, si un âne ne remplit pas sa tâche d'aujourd'hui, il ne reçoit pas de punition à ça. Mais alors il peut faire ce qu'il veut. Malgré tout, il n'a pas changé sa nature. Mais nous, on a à gagner à remplir notre tâche, une récompense, et on a à perdre si on ne le fait pas. Donc on a beaucoup plus d'intérêt, 2 fois plus, de faire notre tâche. Et malgré tout, nous dit le Passouk, Israël lo yada, ami lo idbonan. Vous n'êtes pas comporté comme il fallait, vous ne vous rapportez pas à Hachem en tant que créateur, en tant que maître du monde. Ce qui nous intéresse là, c'est de voir qu'au niveau de la prière choshit, par exemple, des animaux, si on fait bien attention, il n'y a pas écrit qu'il n'y a pas de prière choshit. On relit la phrase. Uma elu shenivreu leshameshchem, ve'enam lo lekibul sachar im yizku, ve'lo leshum puranut im chotim. Im chotim, ça veut dire si ils fautent. Mais il n'y a pas de possibilité de fauter s'ils n'ont pas de prière choshit. S'ils n'ont pas de libre arbitre, quelqu'un qui n'a pas de libre arbitre, il ne peut pas fauter. Et là on dit, au cas où l'âne il fait une faute, sache qu'il n'aura pas de punition. Il ne peut pas fauter. C'est quoi cette histoire? Ça dépend peut-être de la libre arbitre, justement, si on a une punition. Pardon? Le fait d'avoir le libre arbitre, peut-être le fait de savoir que... Ah non. La question est claire pour tout le monde, c'est-à-dire, sans libre arbitre, il n'y a pas de punition, il n'y a pas de récompense. Parce que le libre arbitre, c'est de dire, regarde, d'un côté tu as le bien, d'un côté tu as le mal. Décide ce que tu veux faire. Mais sache une chose, si tu fais le bien, tu en auras encore plus du bien après. Peut-être dans ce monde-ci, dans l'autre monde. Si tu fais le mal, tout va mal. Ok? Ça c'est la cheshbon. Maintenant fais ce que tu veux. Mais là on nous dit la même chose pour les animaux. Et on dit juste qu'il faut faire une séparation. S'ils font le bien, ça ne change rien. S'ils font le mal, ça ne change rien. Mais ils ont cette possibilité. Mais quand vous dites ça, c'est une contradiction, d'accord? Ça voudrait dire finalement qu'ils ont plus de libre arbitre. Possible. A priori, c'est ce qu'il y a écrit. Il y a écrit qu'ils ont un libre arbitre. Ils ont un choix. Mais ils ont plus que nous, parce que nous, on n'a pas vraiment le choix, en fait. Parce qu'on sait que si on fait ça, on est puni. Donc c'est plus un choix. C'est un choix qui est déterminé par la conséquence. Donc, oui, mais on peut toujours prendre sur nous de dire, écoute, bon, moi, le Guéhinnom, ça me branche, donc j'y vais. Ouais. Okay. Surtout qu'on ne sait pas ce que c'est. Surtout qu'on ne sait pas ce que c'est. Encore plus nous branche. Au niveau des hommes, une personne qui fait le bien, a une récompense. Au moins dans le monde futur. Ah, dans ce monde-ci, non? Il faudra qu'on refasse une course sur le... Olam haba, olam hazé. Okay. Juste pour penser comme ça, pour réfléchir. C'est vrai, il y a des gens Est-ce qui que... font bien et ils font pas de... Ça veut dire quoi, Olam haba? C'est quoi, Olam haba? D'où est-ce que ça vient? Non, mais c'est là. Au contraire, c'est mieux de poser des questions. Olam haba, okay. Ils ont dit les Chachamim, c'est Olam chez Olech Uba. C'est-à-dire quoi? Olam Azé chez Olech Uba. C'est ce monde-ci qui est en train de venir. Tu vois la différence? Olam Azé, Olam Haba, c'est pas deux mondes. C'est pas à droite, à gauche, et une séparation entre les deux qui s'appelle la mort. Non. C'est ce monde-ci qui, petit à petit, est en train de changer. Et est en train de devenir le monde futur. Ou alors toi, dans ce monde-ci, tu es toi en train de changer, tu es en train de faire ce monde-ci ton Olam Haba. Il n'y a pas spécialement de différence. Une fois on a parlé 2 heures comme ça, mais on va attacher, on reparlera. Alors, vu que tu as posé la question. Alors, encore une fois, peut-être il y a une possibilité, je suis simplement en train de lire ce qu'il y a écrit, de choisir sans en subir les conséquences. Ou alors il y a une possibilité qu'il y ait une autre sorte de libre arbitre. Un libre arbitre dans lequel on dit si tu fais le bien, top. Si tu fais pas le bien, il n'y a pas de conséquences. Incroyable, c'est l'envers de tout ce qu'on a toujours compris. Mais apparemment chez les animaux ça existe déjà. Encore une fois, s'ils font une faute, il ne se passe rien. S'ils font le bien, il ne se passe rien. Mais ils peuvent faire ce choix. Ok? Besséder? Lo Besséder? Quel? Ça dépend c'est qui a défini ce que doit faire l'animal. De façon très simple, tu vas nous dire par exemple labourer. Okay. Pour un taureau, son but dans la vie, c'est de labourer. Toute ta vie, c'est labourer. Par exemple. Si d'autres choses qui doivent. Hein? Dans quel but? Aider l'homme.
Ok, alors maintenant, si c'est des lobes le plus profond, Si le plus profond, c'est des lobes. Ken. Alors c'est l'homme qui décide ce qu'il doit faire l'animal. Nahon, mais il ne peut pas non plus pervertir sa nature. C'est-à-dire s'il lui demande que la prière profite, c'est le fait qu'ils aient rien s'il faut, qu'ils aient quelque chose s'ils font mal, s'ils n'écoutent pas l'homme. Ken. Alors dans ce cas-là, l'animal, il a fauté entre guillemets, mais il ne reçoit rien parce qu'il ne devait pas écouter l'homme à ce moment-là. Parce qu'il ne devait pas écouter l'homme à ce moment-là. Pourquoi? Parce que c'était une mauvaise demande. Disons que, je sais pas, que l'homme, il veut déguiser un taureau. Ah, nahon. Et le taureau, il se rebelle. Ouais, un exemple de... Disons qu'un homme... On va dire une idée, un truc encore plus que ce que tu dis. C'est-à-dire? T'inquiète pas, tu vas voir que, comme on dit, des fois la fiction elle est au-delà de... Disons qu'un homme, dans un pays qui n'existe pas par exemple, ok, même pas un seul, plusieurs, même on va dire que ça, ils transforment en une sorte de tradition. Ils prennent un taureau, ils font rentrer dans un endroit fermé comme ça, ils lui font comme ça, okay, et puis après ils lui plantent des trucs dans le dos comme ça, juste pour l'aiguiller, pour jouer comme ça. Et puis après à la fin, ils lui coupent les oreilles et puis d'autres choses. C'est sa fonction à lui, le taureau, de faire ça? Non. Donc s'il tue l'homme à ce moment-là, c'est une faute ou pas? Justement, oui et non. C'est à la oui et non? Attends, s'il tue l'homme à ce moment-là, c'est une faute ou non? Non, mais il est là pour divertir l'homme. Exactement. Là, son tafkid, c'est l'homme qui l'a défini pour divertir l'homme. Non, mais j'ai pas compris, c'est quoi la réponse à ma question? Si tue l'homme à ce moment-là, le taureau. Il a fauté. Dans tous les cas, c'est pas une faute. Le taureau a fauté ou l'homme a fauté? Non, il a pas fauté vu que c'est ce qu'on dit. Si on Il a part. fait une mitzvah de Raïta, à mon avis, le taureau, non? Il a fait une mitzvah de Raïta. Non, mais si on part du principe que tu as dit que s'il faut, il se passe rien, et qu'il doit écouter l'homme, autrement il faut, l'homme il veut qu'il fasse ça, mais il veut qu'il le tue, donc il n'a pas écouté l'homme, donc il a fauté pour l'homme, donc il a fauté pour Dieu. Mais donc il a rien. Si le but il est défini de façon juste, mais juste ça c'est pas... Comme de façon simple, par exemple, travailler 20 ans pendant le champ et après passer à l'abattoir. C'est un taureau de sadique. Bon appétit. Et déjà, on va faire ce qu'il veut. C'est un animal qui n'a pas de récompense de honnête, c'est juste parce que s'il ne fait pas quelque chose, c'est parce qu'il n'a pas la capacité de le faire. C'est-à-dire, c'est normal qu'il n'ait pas de récompense ou de quelque chose de néfaste, vu que ça ne dépend pas de lui. C'est-à-dire, s'il a la capacité de le faire. Alors pourquoi il a le choix alors? Pourquoi il a le choix? C'est pour ça, moi je ne pense pas forcément qu'il ait le choix. C'est-à-dire, il a le choix il le fait parce qu'il peut le faire. Mais c'est pas parce qu'il veut, il ne va pas se dire, je veux le faire. Alors c'est quoi alors? Pourquoi Rachid nous dit ce principe de chotim? L'arto, faire une faute, c'est uniquement quand tu peux faire aussi le bien de l'autre côté, sinon c'est pas une faute. C'est comme tu dis à un enfant, lis la Torah alors qu'il a 3 ans, mais je sais pas lire, qu'est-ce que tu veux? On a jamais vu un animal qui veut faire quelque chose et qui le fait pas parce qu'il sait même pas lire le matin. C'est un autre niveau peut-être que l'homme, c'est au niveau Attends, hein? Ça c'est toi qui le dis. D'accord? A priori il a écrit différemment. Peut-être que c'est un choix au niveau émotionnel, c'est qu'il fait instinctivement, alors que l'homme, c'est rationnel, c'est plus rationnel quand il fait Peut-être ça se situe à un autre niveau, c'est pas au niveau du sechel, pas au niveau de l'intelligence, c'est au niveau des émotions, c'est possible. Mais au bout du compte, c'est encore un choix? C'est un choix à un autre niveau. Mais c'est un choix, d'accord? Non, mais c'est pas un choix, c'est son instinct. C'est instinctif. Encore une fois, faut qu'on redéfinisse. Si on dit un instinct, ça veut dire qu'il n'y a aucun choix. Il n'y a aucune pensée même. L'instinct, c'est qu'il dit j'ai envie de manger, je mange. J'ai envie de dormir, je dors. Et je dis pas comment je vais faire ça de la meilleure façon. Aleph ou bête? Okay. Est-ce qu'aujourd'hui je vais travailler ou pas travailler? Ton instinct c'est de travailler parce que tu es fait pour ça. Donc tu vas travailler. Tu ne te poses même pas la question. Comme nous aussi on a certains instincts. Donc là Rachid dit que l'animal il est pas conditionné. Apparemment pas à 100%. Pas à 100%. Rapide question. Comme ça me vient maintenant. J'ai jamais vu dans la Torah qu'on parle de Prira Rochit. Il n'y a jamais marqué le mot Prira Rochit. C'est-à-dire, moi je me rappelle qu'à partir de la sortie d'Égypte, il disait qu'il voulait être Ropshi, mais il y avait marqué Ropshi, c'est quoi? C'est Ropshi Minamidot. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de Prira Ropshi pour nous. C'est soit on est dans la Voda Zara, soit on est dans la Voda de la Torah. Ça n'existe pas le mot Prira Ropshi. Qui l'a inventé? Marqué au Bachar Tabachai. Le Rambam. Manu nous dit qu'il faut regarder la source numéro 2 là. Avant le Rambam. Moshe Rabbeinu. Il dit comme ça. Parashat Nitzavim. Aedoti bachem ayom et hashamayim v'et haaretz achaim v'amavet natati lefanecha abracha v'aklala
ou bacharta bachaim, leman tichye ata vezarecha. Non, très bien, mais c'est pas une prière rapprochée. Ça veut dire que pourquoi? Ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on soit dans le troum de genre faire la volonté de Dieu, ou soit ne pas la faire. Ok. Et ça veut dire que c'est pas un choix. Le fait, je vais reformuler ça. Je sais pas si tout le monde a reçu le sujet du cours, mais en fait c'était comme ça. J'ai oublié de le rementionner. Est-ce qu'on est contraint de choisir, ou est-ce qu'on choisit la contrainte? Encore une fois, est-ce qu'on est contraint de choisir? Rappelle-nous ton prénom. Choisis la contrainte. Comment tu t'appelles? Je pensais pas que c'était une question si dure. Ah donc voilà, donc. C'est une question qu'il a travaillé depuis qu'il est petit en fait, dans son Macha Tronza. Rivka. Rivka nous dit. Je pensais pas. Question simple. Marjorie. Oh non. Alors là tu barres totalement ça. Ok. C'est pas quoi choisir. C'est mieux d'avoir un seul nom, je tombe toi. Apparemment, le Rav à la Kriyat Shem, il a dit Veikare, Shema, Israël, Rivka. Marjorie. Donc, on va commencer par le premier. Je vous dis tout simplement que quand on a a priori le choix, nous dit le premier verset qu'on a lu, Aedoti bachem ayom et hashem et haaretz. Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il prend à témoin le ciel et la terre. Pourquoi le ciel et la terre? Parce que c'est des témoins qui sont éternels, enfin au moins tout le temps où le monde existe. Achaim ve'amavet natati lefanecha. J'ai mis devant toi la vie et la mort. On ne nous parle pas de le choix entre vivre et suicider, mais Achaim, c'est faire le bien et donc vivre par le bien. Amavet, c'est comme nous disent les Chachamim, personne qui choisit le mal, ou l'herbe d'Arke Sheol. Il se dirige vers la tombe. On ne va pas trop s'attarder là-dessus. Natati lefanecha, j'ai mis devant toi. Tu as les deux options, tu fais ce que tu veux. Après, qu'est-ce qu'il y a écrit? Abracha va'aklala. C'est-à-dire, j'ai pas lu ici. Natati lefanecha abracha va'aklala. Narta. Ou bacharta bachaim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une contradiction. Il y a le bien et le mal, et tu choisiras le bien. C'est là. Comme prira chofshit, je suis bien d'accord qu'il y a un problème avec un mot, c'est le mot chofshit. Il y a une prira, mais dire qu'elle est chofshit, c'est un peu exagéré. Parce que si on est quelqu'un, comme nous dit Rashi sur ce passouk, les mad avardomé, on va donner un exemple, c'est comme quelqu'un, un père, qui commence à vieillir et qui sait que ses jours sont comptés. Alors il prend son fils pour faire un tour dans sa propriété, un grand terrain, et puis à un certain moment, il lui dit, écoute, tu sais, j'ai beaucoup de créanciers, ça veut dire qu'il y a pas mal de terrains qui m'appartiennent, qui vont partir quand moi je vais partir. Mais toi, tu es mon fils, donc je veux dès maintenant te dire quel terrain tu vas choisir pour toi. Donc il l'emmène dans un terrain, un champ de blé avec des épis d'une hauteur de 1 mètre, et il dit, Bachar t'a baisé, et tu vas choisir ça. Quand tu vas chez le notaire, quand je vais passer dans l'autre monde, tu vas chez le notaire et il va dire, bon, qu'est-ce que tu choisis? C'est parce que c'est à toi de choisir le premier. Le fils, il ne connaît pas, il ne sait pas, un champ, 2 champs. Il dit, non, tu vas choisir ce champ-là d'Afka. Alors encore une fois, c'est la même chose. Tu as le choix entre les deux, entre Aleph et Bet, mais tu choisiras Aleph. Maintenant, pourquoi Rashi nous donne l'exemple du père? Parce que le père envers son fils, c'est évidemment un rapport juste, c'est-à-dire un rapport de bonté. Il n'essaie pas de le tromper. Et deuxièmement, ce même champ, il a travaillé pendant des années, donc il le connaît. Donc on a les deux côtés au niveau de Atava, le bienfait. C'est-à-dire qu'il cherche de la meilleure façon possible le bien du fils. Donc il lui dit en fait, écoute, je ne veux pas te forcer, tu fais ce que tu veux. Tu es grand, tu peux choisir un autre champ si tu veux. Mais sache que ça c'est le meilleur. Si on se ramène à notre verset, c'est ce que nous dit Akadosh Baruch Hu. Tu as devant toi le bienfait, la bonté, et d'un autre côté la malédiction. La bénédiction, la malédiction. Et toi, tu choisiras la bénédiction. C'est un grand ridouche, parce que d'un côté, ça vient complètement nishlol, c'est-à-dire annuler ce qui était dit avant, c'est-à-dire que tu as un choix. Okay. D'un autre côté, tu dis, c'est une contrainte. Donc, de cette façon, on est contraint de choisir. Comme on l'a dit plusieurs fois, est-ce qu'on peut s'arrêter de choisir? Okay. Est-ce qu'on peut ne pas vouloir? Non.
Parce que même quand on ne veut pas, on veut ne pas vouloir. Donc la volonté, comme nous a dit Rivka, la volonté c'est quelque chose d'inné, d'intrinsèque, qui fait partie de nous tout le temps. On ne peut jamais l'arrêter. Jamais. Et tout ce que nous a donné Hachem, en fait, c'est une sorte de véhicule de cette pensée. Cette pensée, tu veux l'orienter vers la droite ou vers la gauche. Mais tu es obligé de l'orienter. Tu es obligé d'en faire quelque chose. Donc en fait, on voit que le libre arbitre, à ce niveau-là, là où on est arrivé, c'est quelque chose d'extrêmement profond. Parce que c'est aussi intrinsèque que le souffle, la respiration, que la digestion, que la croissance, que toutes sortes de fonctions qu'il y a en nous qu'on n'arrive pas à arrêter. Quelqu'un qui aurait été de grandir, 1m80 ça me suffit. Malgré tout, il va continuer, s'il doit continuer. Et là, de la même façon, on dit que la volonté, c'est la même chose, tu ne peux pas l'arrêter. Tu ne peux pas t'arrêter de vouloir. Tout ce que tu peux faire, c'est juste diriger. Okay? Diriger le flux de ta volonté. Mais de toute façon, il est tout le temps vivant, tout le temps il existe et tout le temps il passe par toi. Jusque-là, ça va ? Ok. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire maintenant, petit résumé de ce qu'on a vu, on a commencé à parler des animaux. On se pose la question est-ce qu'ils ont libre arbitre ou pas. Et on voit que c'est pas si clair. Pourquoi ? Parce que d'un côté, ils n'ont pas la punition, ils n'ont pas la récompense, mais d'un autre côté, on voit qu'ils ont encore cette possibilité a priori de choisir. Maintenant, est-ce que c'est la même que nous ? Non, parce que nous, on a oui la récompense et la punition. Mais d'un autre côté aussi, on voit que le libre arbitre, ça a une origine beaucoup plus profonde que ce qu'on pourrait penser, parce que ça fait partie de nous complètement. On ne peut jamais s'arrêter de vouloir. On ne peut jamais s'arrêter de choisir. Mais la question qu'on doit se poser maintenant, c'est est-ce que ce sera tout le temps le cas ? Comme j'ai posé la question tout à l'heure, j'ai dit est-ce qu'on est contraint de choisir ou est-ce qu'on choisit la contrainte ? Ça, c'est ce qu'on va essayer de vérifier. Pour l'instant, ça ne veut rien dire. Choisir la contrainte. Okay. On choisit. Et puis, on va selon l'option qu'on a choisie. Mais est-ce que c'est possible que notre Prira Roshit, au long des générations, par exemple, on va prendre l'axe historique, on peut prendre un autre axe, mais on va le prendre, pour l'instant, c'est plus simple. Entre Adam Arishon et la fin du monde, dans 200 et quelques années, okay. Ramuz, on dit c'est 6000 ans là. Et est-ce que ça veut dire que notre Prira Roshit, le libre arbitre, va être tout le temps semblable à ce qui a été donné à Adam Arishon après la faute ? Ou alors c'est possible qu'il ait une évolution, qu'il change. Tu as déjà pensé à ça ? Est-ce qu'on sera toujours capable de choisir ? Ou alors que c'est quelque chose qui va disparaître ? C'est le propre du humain, quoi. Nachon, a priori, selon ce qu'on a dit, c'est notre nature propre. On ne peut pas s'empêcher de vouloir. Donc là, je suis en train de dire exactement le contraire de ce que j'ai dit il y a 2 minutes. On ne peut pas s'empêcher de respirer, de grandir, de digérer. On ne peut pas s'empêcher de vouloir non plus. Maintenant, je pose une question qui... c'est possible que peut-être ça change, ça devienne autre chose. C'est plus des humains. Par exemple. Mais ça, on sait que ça ne fait pas trop partie des prophéties. Okay. Il y a plein de choses qui vont se passer dans la Tid Lavo, okay, dans les jours du Mashiach, l'avènement du Mashiach, mais qu'on ne soit plus des humains, non. Peut-être qu'on change, oui, mais qu'on reste des créatures humaines, oui. Il n'y aura plus de libre arbitre ? Un grand cri douche, je crois. Non, c'est impossible. Je suis pas trop d'accord. Même autant que les Israël, il y a un libre arbitre. Pas trop d'accord. On est revenu même avant les Bnei Israël. Adam Arishon. C'est impossible que quand il y aura le Mizbeach, le Botanique, il y aura un plus grand. C'est quoi le Mashiach pourtant ? On y est déjà. Ok. Il y a déjà le Mashiach. C'est le fait qu'on arrivera une évidence. À vouloir choisir le bien. Mot pas, À vouloir choisir le bien. La volonté, elle sera de choisir le bien. Il y aura pas de volontaire. Ah, c'est comme s'il y aura ok. Tout le monde parle en même temps, c'est un peu dommage parce qu'il y a de belles choses qui sont dites. Donc déjà, tu nous as dit que c'est possible que le libre arbitre il soit annulé, qu'il disparaisse. Et en fait, tu viens renforcer ça en disant que, en fait, il y aura oui un choix, mais. On ne voudra même plus le mal. Mais alors, c'est comme s'il n'y aura que le bien. À ce niveau-là, alors on se pose la même question. Alors, c'est plus un choix. Si vraiment, c'est comme si je dis à quelqu'un, écoute, tu veux $1 million ou reçois une claque. Mais c'est là, il peut prendre la claque s'il veut, mais... Non, mais vous avez dit tout à l'heure que c'est soit on est contraint de choisir,
soit on choisit la contrainte. Si on part du principe qu'on choisit la contrainte, donc là on arrivera au niveau il n'y aura que la contrainte de la Torah qu'on voudra choisir. Il n'y aura que la Torah, c'est pas la contrainte. J'ai pas compris la phrase. Vous avez dit, soit on est contraint de choisir, soit on choisit la contrainte. C'est quoi choisir la contrainte? C'est soit on choisit la contrainte de la Torah, soit on choisit la contrainte de travailler de Sarah. Donc ça c'est tout le temps comme ça. D'accord, et ça veut dire que si on continue dans cette voie, et ben à la fin on arrivera au niveau que notre volonté, ça sera de choisir la contrainte de la Torah. Il n'y aura que la contrainte de la Torah devant nous. Il n'y aura pas d'autre côté. Et comment ça se fait? Comment c'est possible? Comment c'est possible que d'un coup, il y ait un côté entier de notre possibilité de décision qui disparaisse? Parce que tu arriveras au niveau intellectuel de Dieu. Oui, ça sera même plus comme une contrainte. Voilà, tu seras de la nature. Tu sauras que c'est ça. C'est la connaissance. Voilà, là, il y a écrit Yadash. Yadash, l'or, on utilise le mot Yodéa. Alors, on arrivera au niveau du taureau, c'est ça? Non. Non, mais je veux dire, le fait de pouvoir choisir, c'est parce qu'on connaît la différence, on connaît... Ok, mais c'est pas un peu revenir en arrière, de dire que peut-être que je vais vous poser une question en fait. On sait que en hébreu les 4 niveaux qu'il y a dans la création, ok, domem, somer, chai, vemedaber, c'est-à-dire domem, c'est en gros c'est les minéraux, ok, qui n'ont pas de mouvement et qui n'ont pas non plus de croissance. Somer, c'est les végétaux. Alors, le principal de leur nature, c'est de croître. Okay, les arbres, les fleurs, etc. Chai, il a deux attributs intrinsèques. C'est le premier, c'est le mouvement. Donc, les insectes, les animaux, les oiseaux, etc. Et la croissance par l'accouplement, pour la plupart. C'est vrai qu'il y a aussi des fleurs ça marche comme ça, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Et Medaber, on a choisi d'Afka 7 qualités pour définir l'homme. La parole. Quand je dis parole ou pensée, pour moi c'est la même chose à ce niveau-là. On pourrait faire une différence, mais à ce niveau-là c'est la même chose. Parole, pensée. Maintenant je pose la question. Pourquoi on n'a pas choisi une autre fonction? Pourquoi on n'a pas appelé Ha-Bocher? Pourquoi on n'a pas appelé l'homme qui choisit? Si on vient de dire que le chat, il choisit jamais, ou alors il a une sorte de choix qui ne porte pas à conséquences, un peu bizarre, et même sans Rashi aujourd'hui, si on n'avait pas commencé le cours par ça, on aurait dit, on continue avec notre pensée simple, que l'animal, il n'a pas de libre arbitre. Donc le seul qui a reçu la fonction du libre arbitre, c'est l'homme. Donc on n'a qu'à le définir de cette façon. Mais la volonté, c'est la traduction d'une pensée. Comment on voulait qu'on la pensée? Ça ne vient pas de nulle part, cette volonté. Tout vient à la base d'une pensée. Ok. Je pense que ce qu'elle veut dire, c'est que la prira, c'est une conséquence seulement de... Non, j'avais compris déjà. Non, je suis en train de réfléchir, de mettre la Mazalo Kacha. Que en fait, la prira, c'est juste en fait choisir entre deux pensées. Ok. Bon, on pourrait dire d'une certaine façon que le chat aussi, si Bémet, il a une action quelconque, il a toujours une possibilité de... Chez lui, c'est pas une pensée. Je pense pas qu'il pense. Il ne veut pas forcément expliquer son choix. Il y a une expérience connue avec le chat et l'alcool. Le chat et la pomme. Les chats et l'alcool. Okay. Genre, en fait, c'est qu'ils donnent du chat, ils ont mis des pots avec du lait, et des pots avec du lait et de l'alcool, du whisky mélangé, et du lait normal. Et en fait, ils ont conditionné le chat. Quand le chat buvait, alors il buvait du lait avec l'alcool et recevait un jet de pression. Et quand il buvait du lait sans alcool, alors il avait genre une croquette ou je sais pas quoi. Et qu'ils ont vu qu'après plusieurs semaines, le chat n'allait plus du tout vers le... C'est pas une pensée, c'est un réflexe, ça devient... Non, c'est pas un réflexe. C'est exactement la même chose, il choisit d'éviter le... Dans le référentiel, il y a le choix. Il y a quoi, pareil. On a la même chose. On peut faire des marlocotes d'expérience comme ça. Mais Bémet, il y a une expérience qui renforce un peu ce que... Il y a longtemps aussi.
Il y a une expérience qui renforce un peu ce que Sarah a dit, c'est comme ça. C'est que ils ont fait aussi une expérience avec un gorille, ok. Et ils ont mis une banane avec une sorte de grille comme ça, et la banane de l'autre côté. Maintenant, pendant les premiers jours, tout ce qu'il devait faire, c'est tendre sa main, prendre la banane, manger. Ça, il n'avait pas besoin qu'on lui montre quoi que ce soit. Après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils lui ont attaché la main à une sorte de mécanisme qui faisait que quand il faisait un geste inverse à sa volonté primitive, c'est ce qui rapprochait la banane. Comme par exemple faire comme ça rapprochait la banane. Okay. Et quand il faisait comme ça éloignait la banane. Est-ce qu'une fois il a mangé la banane? Oui. Non. Ça veut dire un peu ça. C'est-à-dire que s'il était capable de penser, il aurait pensé que bien que c'est contradictoire à son instinct, quand il fait ça, ça veut malgré tout dire ça. Mais ça, il n'a pas été capable. Ils ont fait ça pendant 3 mois, ils ont abandonné. Et de là, ils ont conclu que tout ce qu'ils essaient de nous raconter, l'homme descend du singe, maximum il descend de l'arbre, mais... Voilà. Donc en fait, je suis d'accord. Ce que je dis en fait, c'est une sorte de... pas une parabole, mais... Voilà, exactement. Pour dire que Bémet, c'est sûr que la trouna, la qualité principale de l'homme, c'est la pensée et la parole. Maintenant, on est bien d'accord qu'au niveau du choix, même si on arrive à attribuer un choix quelconque au niveau des animaux, il est quand même très différent de celui que nous on a. Donc au moins au niveau d'une qualité seconde, on aurait pu dire que l'homme, c'est aussi celui qui choisit. Maintenant, je suis en train de dire, comme vous l'avez déjà dit vous, c'est que c'est très possible qu'on ne l'ait pas appelé l'homme Habocher, parce que ça ne fait pas partie de lui de façon intrinsèque, parce que la Tid Lavo, c'est possible qu'il n'y en ait plus. Ramban, première source, petit à petit vers le début. Parashat Nitzavim, la même paracha dont sont extraits les versets qu'on a lus, un petit peu avant, Pasuk Vav. Umal Hashem Elokecha et Levavcha, et Hashem va circoncire ton cœur. Zeu Shamru, Baletaer Mesaïn Oto, celui qui vient se purifier, on l'aide, c'est-à-dire qu'il reçoit une aide céleste. Mavtichacha, shetashuv ela bechol levavcha, vehu yazor otra. Agav, זה צריך להיות והוא יעזור לך. ונראה מן הכתובים עניין זה, שאומר כי מזמן הבריאה הייתה רשות ביד האדם לעשות כרצונו צדיק או רשע, וכל זמן התורה כן, כדי שיהיה להם זכות בבחירתם בטוב ועונש ברצותם ברע. Pendant toute la création en fait, okay, sur les 6000 ans, ça va faire 5900 et quelques, l'homme sera doté de l'attribut du libre arbitre. Aval, limot HaMashiach, dans le futur, veniez aprira, tia aprira batov, laem teva. Lo yitave laem alev lema she'eno raoui, velo yarpotz bo klal. Vei amila anizkeret kan. Dans le futur, la prira, le choix du bien, ça deviendra une nature, pas une seconde nature, notre nature. Quand le Ramban il dit Tihiyé, il faut faire attention au mot, Tihiyé aprira betov laem teva, est-ce que ça veut dire que ta'afor aprira, est-ce que ça va se transformer, se métamorphoser en nature, on va recevoir une nouvelle nature, peut-être comme tu voulais me dire tout à l'heure qu'on va devenir quelque chose d'autre, ou alors, Tiyé, il faut voir ça comme une révélation. En fait, peut-être, juste à ce moment-là, notre vraie nature va se révéler. Lo itave laem alev. Donc le cœur n'aura même pas envie de faire ce qui ne nous convient pas, et il n'y aura même pas de désir pour ces choses. Veia mila nizkeret kan. Mila, c'est pas dans le sens mot, c'est dans le sens la mila, la brit mila. C'est l'allusion que Hachem nous dit quand il va circoncire notre cœur. On sait que pour la brit mila c'est la même chose. Il y a une épaisseur qui recouvre le membre, et quand on l'enlève, alors c'est kasher. Et là c'est la même chose. On peut se représenter le cœur avec une sorte d'épaisseur autour. Ce que les Mekoubalim ont appelé les clipotes, les écorces. Il y a des tas d'écorces qui sont autour de notre cœur. Ça veut dire quoi? C'est pas... Pardon? Le faux? Le flou? J'ai pas compris. Un voile? Ken, c'est même plus que ça. Quand c'est un voile, on est Matzavtov, Ken. Mais quand on dit une écorce, c'est quelque chose qui nous empêche de saisir
la lumière divine, la vérité, tout simplement. Et on vit pratiquement tout le temps, on ne commence pas à travailler là-dessus, on vit dans le faux, FAUX. Okay? Ce qu'on appelle Alma de Shikra, le monde du mensonge. Et peu à peu, quand on arrive à percer ces mêmes écorces, alors cette même lumière se révèle et notre vie commence à changer complètement. Ki achemda va'ata'ava orla lalev umol alev u shelo yachmod velo itave veyashuv adam bezman hahu le'asher haya kodem cheto shel adam harishon. Parce qu'en fait, il faut savoir que toutes les pulsions qu'on a, tous les désirs qu'on a pour toutes les choses qui ne nous conviennent pas à notre vraie nature, sont tout simplement des écorces, des choses qui enveloppent le cœur. Et dans le futur, on reviendra à notre état originel qui est celui d'Adam Harishon avant la faute. Shaya ose betivo ma sheraou la'asot velo hayalo birtsono davar veofko. Et en fait, quand Adam Harishon, avant qu'il fasse la faute, il n'avait pas en lui la possibilité, enfin, il avait toujours la possibilité de faire une chose et le contraire, mais il n'avait pas une vraie volonté de faire le contraire du bien. Okay. Il y avait une possibilité. On voit bien que cette possibilité s'est transformée en réalité, parce que ça s'est fait. Mais malgré tout, ça n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est un petit peu comme une volonté tellement immense de faire le bien, qu'en fait tout ce qui nous manque, c'est que l'occasion de faire le bien, elle soit devant nous. Okay, je vais vous donner un exemple. Quelqu'un voit un pauvre qui passe dans la rue, alors écoutez, je vais lui donner. Il faut faire attention. C'est un magab, on ouvre une parenthèse. Quand on travaille sur les midot, on dit à la fois qu'on commence une série de travail sur les midot, c'est important d'arriver de plus en plus à travailler sur ses pensées. Pas spécialement d'essayer de... C'est important de les limiter quand on sait qu'on pense des ch'touillottes, etc. Mais encore plus, d'arriver à mettre le doigt sur la pensée originelle. C'est quoi la pensée originelle ? La première pensée, la toute première pensée qui nous vient à l'esprit quand on pense à quelque chose. Je donne un exemple. On voit un pauvre qui passe dans la rue. Première pensée, je vais lui donner quelque chose. Deuxième pensée, j'ai besoin de cet argent pour... faut que je m'achète à manger, j'ai pas mangé depuis une demi-heure au moins, etc., etc. Ou alors, qui me dit que c'est un vrai pauvre, peut-être c'est un voleur. Et voilà, après il y a des pilpoulim comme ça, peut-être je suis en train de voler les autres pauvres parce que je lui donne à lui. C'est pas en premier. Agave, c'est aussi vrai, okay. Il y a aussi un côté comme ça, où on a aussi un devoir de vérifier c'est qui le vrai pauvre. Que de penser du mal. Mais d'un autre côté, il y a aussi une pensée qui dit que s'il est assez mesken, comme on dit, pour tendre la main alors qu'il a, ça veut dire qu'il a vraiment besoin. Okay. Et quand on donne, on peut donner un demi-shekel aussi, le karaklou. C'est vrai, au kotel c'est pas vrai. Mais même s'il demande, De quoi c'est moins vrai que... Au kotel c'est pas spécialement vrai. Pas spécialement. Sauf vendredi soir. Ça c'est de la shraï. C'est trop chaud. Hein? Pour ceux qui méritent de faire. Comment je peux savoir? Je ne me serais pas permis de le dire si je ne le savais pas. À l'entrée, il y a des photos des one. Je suis tous les jours au kotel. Non, c'est là, j'étudie là-bas. Non, il n'y a pas de problème, au contraire, c'est bien de poser la question. Et je peux dire maintenant au moins 4 ou 5 choses dont j'ai été témoin moi-même, témoin oculaire. Quoi. Sans laisser de traces. Après, j'ai demandé au Ravina, il m'a dit Manière Alecha. Tu sais combien il gagne? Environ 4 ou 5 fois plus que toi. Mais c'est sûr, un shekel par un shekel. Non, c'est pas un shekel. T'inquiète. C'est pas un shekel. Viens, se fait une bracha. Donc maintenant, d'un autre côté, si on voit une petite mamie qui a 80-90 ans comme ça, et qui a demi-endormie sur une chaise et qui fait bouger son... Elle vient en taxi, c'est sûr, mais à mon avis, c'est parce qu'elle n'a pas le choix. Et aussi, elle a un téléphone d'Orshlishi, parce que je sais pas. Mais c'est d'ailleurs le karaklou, on peut lui donner. Mais quand c'est des jeunes hommes de 30-35 ans qui nous racontent qu'ils doivent se marier le lendemain, alors que ça fait déjà 6 mois qu'ils doivent se marier le lendemain quand même. Qu'il y a la bar mitzvah de leur parce que quand on est tous les jours, on commence à les... Donc il faut faire attention. On ferme la parenthèse. On va tous donc en fait, on va voir, mais je prends cet exemple malgré tout parce que la plupart du temps il est oui vrai. Donc on a envie de donner. Par exemple, première pensée, la pensée originelle, on a envie de donner. Pourquoi? On va l'expliquer tout de suite. Mais on a envie de donner. Après deux autres, j'ai pas beaucoup d'argent, il faut que je prenne le bus, etc., etc. Et après, ça devient ce qu'on appelle safek. Peut-être oui, peut-être non, peut-être oui. Et là, on est dans le domaine de la prira chofshit. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux ou tu veux pas.
Après, chacun prend sa conclusion, mais on a quand même fait du chemin. Entre la première pensée, la première pensée, elle est venue comme une sorte de jet comme ça à l'intérieur qui nous dit oui, pourquoi pas. Quelqu'un, tu vois, quelqu'un dans la rue qui porte quelque chose de lourd, je vais peut-être l'aider. Ah, je suis un pigeon, quoi. Ça se fait pas et tout. Ils vont tous me. Ah, non. Puis on regarde ailleurs comme ça. Et donc la première pensée, c'est en fait un résidu de cette même nature première, entièrement bonne, qui était toute la nature d'Adam et Eva, qui a été enfouie en nous après le chet, après la faute, mais qui n'a pas été enfouie complètement, parce que selon tout le principe de la bonté divine, Akadosh Baruch Hu nous a laissé énormément d'outils pour revenir vers cette nature. Même sans, encore une fois, j'ai pris l'axe historique, parce que là ce sera pour tout Am Israël. Ok. Même ceux qui n'ont pas fait tout le travail qu'il aurait fallu faire avant. Mais au niveau pratique, au niveau individuel, l'homme il peut prendre un axe qui n'est pas historique, un axe qui est de valeur spirituelle. C'est-à-dire que de décider que lui, il revient vers cette valeur de façon personnelle, au jour le jour, il travaille là-dessus jusqu'à un certain niveau où les tzadikim eux-mêmes, ils sont arrivés à ça avant même de mourir. C'est-à-dire que En Matzav chez Adam Yasechet, juste entre guillemets une histoire Hamouda comme ça, un très très grand rave, peut-être un des plus grands rabbinim de Yerushalayim de la dernière génération, Rav Shlomo Zalman Auerbach, Zecher Tzadik Livrocha, qui est décédé plusieurs années. C'était le Rosh Yeshiva de Kol Torah, à Beit Vagan, et très très grand tzaddik. Et après, quand sa femme était décédée, alors ils lui ont demandé de faire un espède, enfin ils l'ont demandé, lui-même il a fait donc une oraison funèbre, et il y a un minhag dans l'oraison funèbre de demander pardon aux défunts de tout le mal qu'on a bien pu lui faire. Donc lui il a fini l'oraison funèbre et il n'a rien dit. Puis il y a quelqu'un qui s'est approché, je ne sais pas comment il a pu faire, quelqu'un qui a approché, qui s'est dit, on a l'habitude de... Bref, quelqu'un lui a dit, on a l'habitude de demander pardon aux défunts. Il s'est arrêté comme ça. Il a pensé. Puis il a dit, Ani al malavakesh slicha. Alors vous allez me dire quoi? Gava, chaz v'shalom. Chaz v'shalom, qu'on puisse penser, soupçonner qu'il y ait de l'orgueil dans une personne comme ça. Mais tout simplement, il y avait entre moi et ma femme aucun contentieux. Il n'y avait jamais eu de problème. Rien. Pourquoi? Parce que sa volonté et ma volonté, c'est une seule chose. Okay. C'est à mon avis un des meilleurs exemples qu'on puisse penser qu'un homme est arrivé à révéler cette nature première à un tel point qu'il la vit au jour le jour, dans chaque acte. Et il y a donc plus de différence entre ce choix, qu'il a toujours entre lui, faire la vaisselle, pas faire la vaisselle, et d'un autre côté, être bon tout le temps. Non, c'est devenu... sa vraie nature, elle s'est révélée. Ok. Donc je dis juste que, excuse-moi, on n'est pas obligé d'attendre de quand même progresser avec tout le monde sur l'axe historique encore 200 et quelques années. On peut dès maintenant faire ça. Et il y en a qui sont arrivés, l'irchiot et taolam haba, daolam hazeh, dès maintenant. Okay. En fait, si j'ai bien compris, vous opposez le choix avec la yéda, c'est de savoir, d'être sûr. La connaissance absolue du bien. Voilà. Viadat et Hachem. Si on revient à l'essence de Adam, c'était quelqu'un en vrai qui savait, qui connaissait Hachem. Il n'avait donc pas le libre arbitre, connaît, et c'est comme, je reviens à ce qu'elle a dit, dans la phrase de Yada Shor Koneu, ça veut dire il sait qui c'est son créateur, alors que nous, on a des doutes aujourd'hui. On a des doutes, et c'est ça qui nous laisse penser, enfin, qui nous laisse le choix en fait. Donc, en revenant en fait dans les temps messianiques, quoi, en vrai on n'aura plus le choix parce qu'on connaîtra Hachem, donc on ne pourra plus choisir. Et surtout, pardon, Ken, il a fait la Torah, ils étaient aussi exactement au niveau où on serait. Ils savaient exactement Dieu. C'est pour ça qu'ils ne se sont pas gênés. Non, alors il faut comprendre ça. Il faut comprendre. Manu nous dit, regardez, sans aller chercher ni trop avant ni trop après, si on prend le milieu de l'histoire d'Israël en gros, Matan Torah. Qu'est-ce qui s'est passé Matan Torah? Nasseh Benishma, Dafka, j'hésite à raconter ce midrash, mais ici déjà j'ai plus de prétexte. Alors d'abord au niveau des faits. Pendant Matan Torah, Bémet, on voit que les bénis Israël,
ils sont revenus au niveau de Adam Arishon, à tel point que la Gemara nous raconte que toute l'impureté que le serpent a pu laisser dans l'humanité grâce au fait qu'il nous ait séduit à faire la faute, toute cette impureté elle a duré tout le temps qu'il y a eu entre le Gan Eden et Matan Torah. Quand on arrive à Matan Torah, Paska Zohamata, chez la Nachash, c'est-à-dire l'impureté qui a été causée par le serpent, s'est arrêtée, a été annulée. Okay. Et à ce moment-là, ils se sont élevés effectivement au niveau d'Adam Arishon. Avec une grosse différence, c'est que c'est tout Am Israël. Pas juste une personne. Je ne sais pas si Adam Arishon c'était une personne comme on l'entend aujourd'hui, mais tout Am Israël s'est élevé à ce niveau-là. C'est l'âme d'Adam Arishon. Pardon? C'est l'âme d'Adam Arishon qui est tué. Quelque chose comme ça. Hein? C'est pareil. Qu'est-ce qui s'est passé malgré tout à ce moment-là? Tu vas dire, mais s'ils sont arrivés à ce niveau-là de connaissance absolue, alors comment est-ce qu'ils ont pu fauter? Encore une fois, on revient en arrière, et c'est un petit peu comme, encore une fois, le fruit défendu. Alors il faut savoir, et c'est ce qui va nous aider à comprendre la suite, pour aussi ce qui est dans l'avènement des temps messianiques, c'est que Akadosh Baruch Hu, il annule jamais vraiment la prière. Akadosh Baruch Hu n'annule jamais vraiment le libre arbitre. La preuve, c'est qu'on a encore une possibilité de fauter. Tout le temps où on a cette possibilité de fauter, on voit que c'est encore possible. Donc il y a encore la preuve. Comment est-ce qu'ils ont pu faire le veau d'or? Mais en fait, ils n'avaient pas vraiment le choix. Il y avait quand même une montagne qui était sur leur tête. C'est sûr qu'ils avaient le choix de dire non, mais là, à ce moment-là, c'était directement, ils mouraient. C'est un bon choix. C'est un bon choix. C'est au Barata. Mais non. Mais c'est là. Mais tu peux choisir de ne pas vivre comme ça, d'accord? Non. Pourquoi? Mais non, mais c'est ce qu'on a dit. C'est du scratch directement. C'est comme on dit, il y a règle Valiavor. Il y a 3 mitzvot pour lesquels, si quelqu'un t'attrape et pose un revolver, tu dis, est-ce que tu veux faire cette avéra ou alors te laisser tuer? Alors tu as le choix. Oui, mais c'est différent. C'est un choix sous contrainte, mais c'est un choix. Dieu leur a donné la Torah. Les Bnei Israël, ils étaient Nachon pour certains trucs de la Torah. Ils étaient d'accord pour aller. Miyamar. Et il s'est fait carotte parce que c'était soit tout, soit rien. Non, mais j'ai pas compris pourquoi tu dis c'était juste. C'est-à-dire, choses. Dans un sens, ça leur plaisait, mais il y avait aussi quelque chose qu'ils voulaient pas. Au moment où ils ont dit oui. C'était pas un choix. Au moment où ils ont dit oui. C'était pas un choix. C'était pas avec un cœur plein, avec un cœur. Non. Alors comment ils sont revenus au niveau d'Adam Arishon? Parce qu'à ce moment-là, ils étaient sûrs de ce qui se passait avec Akadosh Baruch Hu. Mais ça veut pas dire qu'à ce moment-là, il y aura plus la faute. Ah, j'ai pas. Non, ça. C'est-à-dire à ce moment-là, non. Mais ça, j'ai pas dit. J'ai dit qu'au niveau de la connaissance, ils sont arrivés à une connaissance presque absolue. Bah, il s'est montré. Mais malgré tout, on est obligé qu'il y ait une différence entre notre connaissance, même si elle est ultime, et la connaissance absolue d'Hachem. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On est bien d'accord qu'on ne peut pas arriver à vivre une sorte de, comment on appelle ça, jonction absolue avec Hachem. Okay, parce que c'est Hachem, et lui c'est le créateur et nous on est des créatures. Donc on ne peut pas arriver à s'élever à un tel niveau qu'il n'y ait plus de différence entre nous et lui. C'est comme un ange. Okay, un ange, on a tendance à dire aussi qu'il n'y a pas de libre arbitre. Mais il n'y a pas si longtemps, on a lu, par exemple, si on lit Rashi dans la parashia de Sodome et Gomorrhe, Rashi nous dit qu'un des anges, celui qui devait aller sauver Lot, quand Lot a commencé à marchander avec lui, laisse-moi partir cette ville, qu'au début il voulait pas s'éloigner, après il a voulu s'éloigner juste proche, etc. Alors l'ange lui dit, bon, d'accord, mais pas plus tard que le matin, parce que je ne pourrais pas retenir la catastrophe jusqu'au matin. Ok? C'est-à-dire qu'il devait détruire Sodome et Gomorrhe pendant la nuit. Dès l'aube, c'est le maximum. On ne peut pas retarder ça plus que ça. Nous dit Rashi, je ne peux pas retenir la catastrophe Mikité, toi. Okay. Tu es simplement l'envoyé d'Hachem. Alors comment est-ce que tu prends crédit à toi-même que toi, tu ne peux pas retenir la catastrophe? Il a eu une pointe d'orgueil de penser que c'est lui qui faisait tout ça. Il ne fait rien, c'est juste le bras droit d'Hachem, c'est tout. On voit que là aussi, on ne comprend pas ce que c'est un ange, ok? Mais malgré tout, on comprend que même dans les créatures les plus parfaites qu'on puisse penser, il y a aussi une sorte de pointe comme ça d'imperfection.
Et c'est évident, parce que si on était parfait, ou si eux ils étaient parfaits, eh ben, il serait déjà plus fini, il serait infini. Et il n'y a qu'une seule chose qui est infinie, c'est Hachem. Okay, donc on est obligé qu'il reste toujours une sorte de manque dans cette connaissance. Maintenant, je voulais juste mentionner un midrash. Donc la Gemara nous dit Im tekablu ta Torah tov ve'im lo sham im lav sham te gvuratrem. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous recevez la Torah, au moment où Akadosh Baruch Hu il a fait Matan Torah, nous dit le midrash, il a soulevé la montagne, il l'a renversée peut-être, et il a dit si vous recevez la Torah, c'est très bien. Mais si vous ne la recevez pas, Sham Tiek Voratrem. Sham, je traduis pas pour l'instant. Tiek Voratrem sera votre tombe. Ça veut dire quoi, Sham? Là-bas. Hein? Machloket. Sham, ça veut dire là-bas ou ici? Boli Pagesh Sham. On va se rencontrer ou pas? Parce que là, tu penses Sham, Kan, on a un problème là. Sham, ça veut dire quoi? Là-bas, non? Non, si vous le dites, ça veut dire pas. Si vous le dites. Si vous le faites comme ça. Ivrit Reuta. Sham. C'est pas un piège. Oui, c'est sûr que c'est un piège. Si, c'est un piège. Quelque part. C'est le singulier de. Non, sous la montagne. C'est le Ben Souk de Sham. Mais Sham, il y a juste un problème logique. Ok, si je dis comme ça, on va dessiner ça de façon. Disons que ça c'est Israël. Ok, je dis pas disons que ça c'est Hachem parce que ça tu pourras pas le faire. Et il y a la montagne. Alors, si je dis que maintenant je renverse la montagne au-dessus de la tête des Béni Israël, ça doit être là. Non? Si on veut faire ça de façon efficace et nette d'un seul coup, au cas où ils disent non, comme ça, tac, c'est fini. Mais il y a un problème parce que si je dis Sham, Tekvoatrem, c'est ici. Alors quoi? Les anges ils savent pas viser? Ils n'ont pas pu le mettre là? Mazé Sham Tekvoatrem. Il aurait dû dire Kan Tekvoatrem. Vous avez un cas là, c'est bon. Chaque mot dans le Midrash est exact, précis. Pourquoi Hachem il n'a pas dit soit vous recevez la Torah, soit ici ce sera votre tombe? Même la façon dont on parle en général, c'est comme ça. Kan Tekvoatrem. Non, mais c'est pas là-bas en endroit, c'est là-bas dans la mesure où vous choisissez l'autre tombe. Mais Mazé Sham, alors il ne faut pas l'écrire du tout alors. Sinon, vous serez enterré ici. Vous serez enterré. Mais pourquoi dire Sham, Kan? Pourquoi préciser un endroit? Vous allez mourir dans le... Non, c'est pire que tout ça. Même, ils perdent ce monde-ci. C'est-à-dire quoi? Que Dieu n'avait pas l'intention de balancer la montagne? C'est sûr. Et qu'il a dit non. Le souci c'est très problématique. On dit que Dieu sait tout ce qui va se passer. On est d'accord? Ça ne servait à rien de mettre la montagne, puisqu'il savait qu'à un moment donné, il allait dire oui. Mais c'est pas ça, c'est-à-dire, il avait à un moment donné l'intention. Non, il avait à un moment donné l'intention de déposer la. J'ai pas compris. Sham. Sham, ça pourquoi dire pas là? Question simple, question de logique. Ça veut rien dire ça. Mais non, parce qu'il savait qu'il n'allait pas balancer la question. Mais il dit là-bas sera votre punition, là-bas sera votre enterrement, pas. Oui. J'ai pas compris alors. C'est pas un endroit physique. C'est un choix. C'est là-bas. Quand on dit là-bas, ça veut dire dans votre niveau ici présent. Vous ne serez pas enterré, mais si vous choisissez, vous allez rentrer dans un niveau, vous serez enterré. Alors pourquoi dire Sham? Il faut dire là-bas. En fait, la Torah elle-même, du moment qu'on ne la fait pas, ça devient tellement une punition que ça devient une mort. Non, je suis d'accord, alors qu'on dise Tekvoatrem. Non, en fait, il a dit que vous prenez la Torah, vous posez au Sham Tekvoatrem. En fait, c'est pas Sham, en fait, comme physique, pas un endroit physique, c'est plus la Torah en elle-même, ce sera pour vous votre mort, le moment où vous ne l'acceptez pas. Ça va tellement ronger que ça deviendra une mort. Ok, je comprends parce que tu dis peut-être l'éloignement de la Torah, ce sera lui-même votre enterrement. Sham, dans le sens le. Pas forcément l'éloignement, le fait qu'on ne le fait pas, c'est tellement, ça va tellement pas avec notre nature qu'en fait ça tue peut-être un petit peu. Ok, c'est-à-dire, il y a bien mettre une explication comme ça. Il y a un chat qui est
qui est un peu différent. C'est la raison pour laquelle j'emmène le Midrash ce soir, sinon c'est pas encore Shavuot. Sham Tegvoatrem ze medouyak. C'est-à-dire que Bémet, la montagne, elle était là et pas là. Pourquoi? Pour laisser la possibilité à Israël de faire ce qu'ils ont vraiment fait. Diuk History. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme ça. Quelqu'un a compris ou pas? Ils étaient là, au niveau de la Hatza. Non, ça c'est la version adolescente. Maintenant la version à Israël c'est comme ça. Akadosh Baruch Hu leur dit, j'ai une proposition à vous faire. Okay. Soit vous recevez la Torah, soit vous la recevez pas. Mais il précise juste une chose. Vous pouvez recevoir la Torah elle-même au cas où vous décidez de recevoir la Torah. C'est par le libre arbitre, parce que vous choisissez. Mais eux, ils ont donc il y a deux options. Soit tu reçois la Torah, soit tu la reçois pas. Là, Israël, ils ont dit, comme fait un bon juif en général, Yeshli mashwach. Mazé, opsia shlishit. Je reçois par la contrainte. C'est-à-dire, Sham Tegvoatrem, la Torah, elle ne peut être reçue que par la contrainte. Je choisis la contrainte. Je sais pas si c'est la différence. C'est pour se donner une excuse si je fais une faute. Tu m'as obligé. Non, au contraire. Tu m'as obligé, sinon je mourrais. Qu'est-ce que tu casses tout? Mais quoi, c'est ça? C'est l'exemple du singe. Hein? C'est l'exemple du singe. Pourquoi? Moi, le rondant. Lui, il n'a pas réussi à choisir la contrainte. Ah, c'est la différence. L'explication, c'est comme ça en fait. C'est que les Bnei Israël, ils auraient pu choisir de recevoir la Torah par le libre arbitre, de rester au même endroit. C'est-à-dire, là-bas, c'est la mort, et là, c'est le choix de la vie par notre libre arbitre. Mais ce n'était pas suffisant pour eux. Parce qu'ils ont dit qu'ils voulaient recevoir la Torah selon leur nature intrinsèque. Pas selon l'expression du libre arbitre, oui ou non. Ça dépend, il y a des fois où j'ai envie, des fois j'ai pas envie. Alors aujourd'hui j'ai envie, et puis demain on verra. Non, ils ont dit non. Nous on veut que la Torah elle soit inscrite en nous. C'est pour ça qu'il y a écrit Al-Tikra Charut et la Cherut. C'est-à-dire que les tables de la loi, elles sont gravées en nous. Sur les tables de la loi de notre cœur. Mais les Chacham nous disent Mazé Charut, gravé. Ne dit pas Charut, mais Cherut. C'est-à-dire liberté. Pas liberté. Liberté, c'est une mauvaise traduction. Cherut, ça veut dire en fait Atzmiut. Ta vraie nature. Ils ont dit, on accepte la Torah selon notre vraie nature. Selon la nature de Adam Arishon. Selon la nature qui va se révéler dans les temps messianiques. Et selon cette nature qu'ils avaient au même moment. Il y a une révélation énorme. À ce même moment-là, ils sont tous élevés à cette hauteur-là pour recevoir de leur propre volonté, ils sont allés vers la contrainte. Parce qu'ils ont compris que c'est la vérité. Il faut revenir vers le côté objectif et non pas le côté subjectif. T'as compris? Oui, mais non. Oui, j'ai compris, mais non, ça me va pas. Ça te va pas parce que c'est trop... Ouais, non, ça va pas le truc. La prochaine fois qu'on rencontrera ça, c'est... Déjà, comment on peut avoir le libre arbitre face à Dieu? C'est impossible. Face à notre... Attends, qu'est-ce que tu viens de dire là? Que maintenant il n'y a pas Hachem là? Non, c'est-à-dire face à notre humain, tu peux avoir le libre arbitre. Mais Hachem, il n'est pas tout le temps avec toi? Différent. Non, là c'était en chat direct avec Dieu. Quoi? C'était en discussion directe avec Dieu. C'est lui directement qui t'a dit tu la veux ou tu la veux pas. C'est-à-dire quoi qu'il se passe, lui c'est exactement ce que tu vas faire. De toute façon, c'est toujours ce que tu vas faire. Non, mais ça veut dire que le libre arbitre aujourd'hui qu'on a, c'est entre différentes personnes. C'est-à-dire toi en rapport avec quelqu'un d'autre. C'est pas ton rapport avec Dieu. Pourquoi pas? Si, mettre les tefilines, pas mettre les tefilines, ça suffit pas? Non? Non, mais... Ok, maintenant on finit avec le Ramban. Non, donc la réponse au cours, c'est qu'on choisit la contrainte. On aime bien les macoles. Ce qu'on a dit. Par rapport au Ken, pour le niveau du sujet. Ken, c'est que peu à peu, on va, selon notre axe, aussi bien historique que l'axe des valeurs spirituelles pour une personne, on va de plus en plus vers le choix de la contrainte. Pourquoi la contrainte? La contrainte, c'est aussi une mauvaise traduction dans le sens, la contrainte, on entend toujours quelque chose qui nous limite, qui nous étouffe, etc. Mais la contrainte dans le sens echar dans le sens qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Naturel, plus qu'un choix. Okay, tu vas voir la suite du Ramban et on va répondre à la première question qui est au tableau. Mais ouais, avec les générations, ce choix-là, on choisit plus selon la contrainte aujourd'hui. Maintenant, on est en chute. Donc aujourd'hui, on n'aurait pas de choix. Comme il y aura au futur. Alors,
quoi. Il y a une coupure encore une fois entre le Arsinaï et... Après Chet Hegel, on n'a pas réussi à rester à ce niveau-là. Donc on est redescendu encore une fois. C'est là. Moi j'ai pas compris quelque chose avant, quel rapport entre la contrainte et du fait qu'ils se sont déplacés à la montagne et quand ils ont reçu? Oh, c'est une question qu'il va falloir passer dès le début. Tu peux réexpliquer la question que tout le monde écoute? Quel rapport avec la contrainte et le fait qu'ils se soient déplacés pour quitter la montagne au-dessus d'eux? Quelqu'un peut répondre? Oui, parce que la montagne symbolise la contrainte. C'est pas symbolique, c'est la contrainte. Il ne voulait pas choisir, il voulait choisir le fait d'être contraint. Ce qui te pose un problème, c'est de dire qu'au début, la montagne, ça représente la mort. C'est ça? La montagne. Comme ça, si ça tombe sur la tête, ça fait mal. Alors. Il fallait que non, c'est fini là. Ken. Mais ils auraient pu dire oui à l'endroit où ils se trouvaient. Ils auraient pu dire oui, on prend la Torah, tout va bien. Et la montagne, elle s'est retournée à son endroit. Sans... Ken, ça commence par là le... c'est là, oui, Ken. Afach alem ar kegigit. Il a pris la montagne, il a renversé sur eux comme une bassine. Ok. Aga vient, pourquoi une bassine? Une bassine c'est creux à l'intérieur. C'est un autre coup. A priori. A priori. Ok. J'entends pas. Il y avait marqué là-bas sur la tombe. Quel rapport entre tombe et contrainte? C'est exactement c'est ça le chidouche du Midrash, de dire que au départ ça a été présenté comme quelque chose qui va vous tuer parce que vous n'allez pas recevoir la Torah. Mais eux, ils ont fait, j'ai dit encore, il y avait deux options. Ok, soit recevoir la Torah de votre propre volonté, soit ne pas recevoir la Torah et mourir. Mais ils ont dit non, on veut une troisième option. Les deux ensemble, recevoir la Torah selon la contrainte, pas selon la mort, chas v'shalom, mais selon la contrainte. Faire que la Torah soit inscrite en nous, gravée. Quand il a dit vous allez mourir, c'est dire par quel Siba il voulait qu'il meure? Par quel Parce qu'ils refusent de recevoir la Torah. Non, c'est dire ils disent non, on veut pas la Torah. Comment ils l'auraient tué? Comment ils les auraient tués? Mais il a jamais dit qu'il les avait tués. Par la montagne. Donc comment il aurait fait la montagne? Il l'aurait déplacée. Mais il a jamais la tête. Afach alem ar kegigit. Ça marche pas, il y a un problème. Il a soulevé la montagne au-dessus de leur tête. Il y a rien à faire. À ce moment-là, ils ne se sont pas décalés pour aller ailleurs, pour aller sous la montagne. Alors pourquoi il écrit Sham? Parce que c'est sûrement, comme il dit, pour Israël. Si tu n'aurais pas eu de vie là-bas. Il a jamais dit qu'il allait les tuer. Pardon? Il a jamais dit qu'il allait les tuer. Non, juste qu'il sera enterré. Il a dit là-bas, ça serait votre cimetière. Il a pas vraiment. Mais bon, c'est pas dans le cimetière vivant. Ça veut dire que ça peut être profité de première façon. Ça peut, mais moi je vais selon le Midrash, tu peux. Selon le pshat, c'est pas forcément que vous allez mourir ici si tu veux. תהיה גבורתכם זה יותר פשט כשהם מתים וכשהם חיים, לא? נראה לי. Comment ça peut être un pshat כשהם מתים? C'est trop déjà le grave. בסדר, אני מסכים, mais on n'a pas le temps maintenant. Ok, on continue. C'est un midrash. C'est la grande qui est c'est qu'ils ont voulu choisir. Ils ont voulu la contrainte. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas voulu la connaissance. Non. Ils ont voulu qu'on leur donne la connaissance. Non. Ils ont voulu que ils ont voulu qu'on leur enlève le libre arbitre. Pour qu'ils soient toujours en train de choisir le bien. C'est là. C'est la contrainte. Mais c'est pas ça qu'ils ont reçu. Au même moment, oui. Et à cause d'un peu, ils sont reçus comme à la religion. Prends le machar des patrons. Je n'entends pas. Matovat? Ken? Ça aurait été la Torah au jour le jour, c'est-à-dire peut-être un peu comme nous on la vit. Un jour oui, un jour non. J'ai la force, j'ai pas la force. Mais sans. Non, on n'est pas comme ça. Tu vois que depuis qu'on a reçu la Torah, Am Israël n'a jamais abandonné la Torah. Jamais. Parce qu'il a pas à un tel point. Par rapport à ce qu'on a dit. Parce que c'est toute la ma'ala, toute la qualité d'Am Israël, c'est qu'ils ont été capables de recevoir la Torah par cette même contrainte, ils l'ont voulu, et depuis, la Torah n'a jamais quitté ce monde. Et si elle avait quitté ce monde, on ne serait plus là. Parce que l'autre partie du contrat, c'est que c'est dans un autre midrash qui dit, si vous ne recevez pas la Torah, je ramène ce monde au tohu vavohu, au néant.
Donc le Harkegit, il est nécessaire au fait qu'on n'abandonne pas la Torah. Okay. Pardon? Par rapport au c'est quoi la différence entre la première et la deuxième option? J'entends pas. Par rapport au départ, pas par rapport à la question. Ken. C'est quoi la différence entre la première option et la deuxième option? La première option, ils ont quoi? La proposition, encore une fois, la proposition divine, c'est uniquement entre la Torah ou la mort. C'est tout. C'est ceux qui ont créé la troisième option, c'est les Am Israël eux-mêmes, qui ont créé une troisième option, qui ont dit Nissa, Nissa. La Torah par la contrainte. Okay, c'est comme quelqu'un qui dit quelqu'un qui veut essayer de faire un entraînement intensif. Il va demander à son entraîneur, il dit donc, tu veux sauter 1 mètre ou 2 mètres? Il dit non, je veux que toi tu me forces à sauter 2 mètres. Okay, pas je veux pas. Non, je veux que tu fasses de moi un champion. En gros. Okay, mais par la force. Je veux que tu viennes le matin et que tu me sortes du lit. En gros. Pas que tu dépendes de mon libre arbitre. C'est-à-dire qu'en fait j'ai tellement envie de réussir ma compétition, etc., que je demande de toi que tu annules mon libre arbitre. Et même quand je te dis le matin laisse-moi tranquille, c'est là de dire non, viens quand je te dis de venir, et viens pas quand je te dis. Et on aurait pas été des champions. Ça aurait été, la Torah, ça aurait été une sorte de pensée éthique, morale, comme ça, qui vient. Mais on ne pourrait pas traduire la troisième option par comme si ils ont voulu choisir d'avoir encore plus de mérite de choisir la Torah. Genre, enlève-nous la connaissance et comme ça. C'est peut-être vrai, mais c'est pas leur motif principal. C'est ça la faute d'Adam Rishon, donc il a voulu. Non, mais là ils sont pas dans la faute, là, ils sont dans la valeur la plus élevée qu'on puisse trouver dans Israël. C'est bien le choix qu'ils ont fait. Évidemment, c'est ce qui va se passer au futur. Dans le futur, on va revenir vers ça. La connaissance du bien de façon spontanée, innée, automatique. Pas automatique. Naturelle. C'est à cause de ce choix-là qu'ils ont pu faire la faute. Parce que s'ils étaient restés au niveau de la connaissance qu'ils avaient, ils seraient jamais fautés. C'est toujours avec le libre arbitre. Il resterait toujours avec le libre arbitre. Et on dit que Adam Rishon, pourquoi il a fauté? Parce qu'il a voulu montrer qu'il pouvait avoir plus de mérite en descendant de niveau et pouvoir avoir le choix, pouvoir voter en fait. Je connais pas ça. Ici, avec le temps du faux, il voulait descendre de niveau et pouvoir voter. Ça, c'est son erreur à lui. Alors on voit que de leur côté, c'est exactement le contraire. S'ils ont voulu s'élever, Adam Rishon, il s'est trompé dans ça. C'est une erreur de penser comme ça. Bien sûr, mais aussi on fait l'erreur. Ils ont fait une erreur à ce niveau-là, c'est pas leur erreur. Ils sont élevés, ils ont dit nous on veut plus de ça. Mais on peut traiter au contraire, on a fait une erreur, c'est grâce à ça qu'ils ont fauté. Sinon ils n'auraient jamais. Non, la faute elle n'a jamais cessé, au contraire. Plus tu as le libre arbitre, plus tu peux fauter, c'est sûr. On va continuer à voir avec les anges et avec les animaux. Ok, juste, il faut qu'on finisse le Ramban parce que c'est important au niveau de la conclusion. Il n'y a pas besoin de les ordonner à l'homme. Vezeu Mashe Amar, à la ligne 8, la fin de la ligne 8, à côté du chiffre 56. Vezeu Mashe Amar Akatu Birmiyahu, Ine Yamim Baim Neum Hashem. וקראתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה, לא כברית אשר קראתי את אבותם, כי זאת הברית אשר אכות את בית ישראל אחרי הימים ההם נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה. C'est-à-dire que le prophète Yirmiyahu nous dit que dans le futur, Akadosh Baruch Hu fera avec nous une nouvelle alliance. Pas une alliance comme il y avait avec nos pères, une nouvelle alliance où sa volonté, sa Torah, sera inscrite sur notre cœur. Mamaj Mimforash, exactement comme ça s'est passé pour Matan Torah. On reviendra à ce niveau-là. Et Akadosh Baruch Hu de nouveau inscrira cette vérité sur les tables de la loi de notre cœur, mais cette fois-ci pour de bon. Okay? Sans qu'il y ait une annulation. Vezeu bitul yetzerara, ve'asot alef betivo, ma'aseu araoui. Donc ce sera la mort du yetzerara. Mais c'est pas dans on étudiera ça demain un jour. Le mal, il meurt. C'est le fait de choisir le mal qui meurt. Le mal, il existe toujours, puisqu'il a dit au début. Non, le mal n'existera plus. Bah, il dit qu'il est chez il y aura le choix. Si aprira batov la mteva, ça veut pas dire donc qu'il n'y aura pas de. Non, il y aura le choix entre bien et mieux.
Mais il y aura pas mal. Il y a fait. Tov les moutav, mais pas entre bien et mal. C'est quoi le mal? Faire en dessous de ce que veut la volonté d'Hachem. C'est-à-dire, par exemple, une avéra. Zéloï. Oui, il a pris Rabatov. Une autre preuve, c'est que la Tid Lavo, il n'y a plus de mitzvot. Vous savez que dans le futur, mitzvot, atidot, leibatel. C'est une marocaine, non? La main. Je crois que c'était pas le Rav Cherki. Le Rav Cherki avec la Gemara? Non, il ramène la Gemara, il bosse pas sur le Mara. C'est là, il sac c'est mitzvot, atidot, leibatel. La Tid Lavo, il n'y a plus de mitzvot, ça veut dire tout simplement qu'il n'y a plus. Pourquoi il n'y a plus de mitzvot? Parce qu'une mitzvah, encore une fois, ça veut dire que c'est tout un système de pensée, d'ordre, qui nous dit que tu peux faire le bien ou le mal. Mais à partir du moment où tu n'as plus d'instinct du mal, tu ne vas plus choisir le mal. Alors tu es toujours dans le bien, donc il n'y a plus de mitzvot. Il n'y a plus besoin de t'ordonner de faire le bien, parce que tu le fais toi-même. Oui, moi ce qui me dérange, c'est que quand le Rambam... C'est quoi la prira? Il y a beaucoup de choses qui non, le Rambam il dit que, bon, il y a que la orla du cœur, c'est le mal. Et c'est l'état à vote. Donc c'est maintenant. On aurait enlevé cette or-là dans Yimot HaMashiach, donc je choisirais plus ça. Mais il m'a dit que la tava disparaît. C'est le fait que moi je choisisse la tava qui disparaît. Malta et Hashem le Kohen. Il va enlever ses clipotes. Oui, mais ça veut dire, mais de moi-même. Mais ça veut dire que dans la médecine ça n'existe pas. Alors qui c'est qui va le faire vivre le mal? Nous. Le mal il est indépendant? Mais c'est comme non, mais Torah, il existe aussi. Non, je sais pas. Je comprends pas. S'il n'y a pas de mal dans le cœur des hommes, et s'il n'y a pas d'instinct du mal, et s'il n'y a pas de... Ça veut dire qu'il peut revenir. Si tu l'as pas, c'est comme pendant la période d'Adam Arishon, lui aussi il n'avait pas de mal en lui. Seulement il a réussi à trouver. Donc ça peut arriver au même stade. Okay. Mais non, dans le sens que on peut le manque de perfection il sera toujours avec nous. On ne sera pas complet, ok? On ne sera pas parfait. Et il y aura toujours un manque à un certain niveau où on pourra toujours faire mieux. Maintenant, c'est évident, à mon avis, vous voulez parler de ça, c'est que si une personne fait tout le temps moins bien, alors comme on l'a vu la semaine dernière par exemple, Nekudat Aprira, le point où il choisit, la rencontre entre le bien et le mal, ça descend petit à petit. Là où il avait l'habitude de faire toujours le bien de façon innée, ce qu'il a reçu de sa maison, de ses parents, de ses éducateurs, etc., il revient en arrière, il dit oh, bah, je suis pas obligé de le faire, et puis ça non plus, puis ça non plus, puis ça non plus, puis ça dégringolade, etc. Et donc il peut arriver effectivement à ce niveau-là à repasser la frontière et retomber dans le mal. Ça c'est toujours possible, comme ça s'est fait pour Adam Arishon. Maintenant, on te dit juste de façon générale que la direction sera toujours Michael El Chai, de force en force, toujours vers le haut. Je peux juste donner un exemple de ce que je pense qu'il y aura plus. Si on fait un mitzvah de Pérouvo par exemple. Okay. D'accord. Dans Yimot HaMashiach, ça veut peut-être dire que Pérouvo, on le fera tout le temps comme la mitzvah. Mais cet instinct, il existera toujours. Bien qu'on l'utilisera que dans le bien pour faire des enfants, il existera quand même dans le monde. Non, parce que là, tu as mis le doigt sur quelque chose qui est aussi bien un instinct qu'une mitzvah. Mais la plupart des mitzvot, c'est pas comme ça. Je sais pas, j'ai pas pensé aux autres mitzvot, la vérité. Mettre les tefilines, c'est pas un instinct naturel. Okay. Donner la tzedaka, on vient de voir que c'est pas spécialement un instinct naturel. C'est-à-dire, quand je dis naturel, c'est-à-dire que si Bémet la Torah n'était pas là pour nous renforcer, pour nous aider à révéler notre nature, on verrait pas que Bémet ça fait partie de nous. Okay. Mais pour vous, Bémet, on voit bien qu'il n'y a pas que les Bnei Israël qui font cette mitzvah. Et même les animaux, ils font cette mitzvah. C'est leur seule mitzvah qu'ils ont d'ailleurs. Donc là, c'est un petit peu... En plus, c'est pas que les juifs qui l'a. Ken, c'est pas une mitzvah chez eux. C'est exactement pour ça que ça s'appelle charité. Et non pas tzedek. D'accord, mais tzedek, ça vient. La manière de faire des enfants, c'est pas une mitzvah chez eux. C'est pas ça le débat. Le débat, il dit on peut pas. On peut pas, comment dire, reporter ce qu'il a dit au diable, que la mitzvah de se multiplier, c'est aussi un instinct. Et que le reste dans ça n'avait pas. Non, charité et tzedaka, c'est deux choses qui n'ont rien à voir. Non, alors tzedaka, je pense que c'est instinctif, en réalité. À l'éveil. Instinctif, c'est-à-dire une chose que chaque personne fait, comme manger, par exemple. Et si c'était comme ça, Bémet, je pense que le monde serait un peu différent. Si chacun donnait 10% de son salaire à tzedaka, Bémet, que peut-être il n'y aurait pas de pauvres.
Quand tu vas manger, vous avez dit que manger c'est un instinct. Donc le tzedaka n'est pas un instinct parce que pas tout le monde donne le tzedaka. Quelqu'un qui a faim mais qui ne va pas manger, ça arrive. Il limite son instinct. Quelqu'un qui a. Il y a un moment où il va manger parce qu'il sait que sinon il meurt. D'accord. Et quelqu'un qui fait de la tzedaka, au bout d'un moment, il va voir des gens en difficulté. Il va s'arrêter dans la rue. Au bout d'un moment, à un moment ou à un autre, il va donner. Pas forcément. Mais c'est pas ça. Pas aussi clairement que manger, à mon avis. Je pense que c'est clair. Personnellement, manger, c'est tous les jours. J'imagine que t'as un homme bon qui arrive hier matin. Non, mais c'est Nathan parce que c'est un instinct de faire la tzedaka. C'est-à-dire de faire le geste. De faire le geste. Non, mais tu vois une personne qui est pas bien, qui est dans le besoin, machin et tout, même si tu fais pas le geste, à l'intérieur de toi, il y a quelque chose. Michoum, il saurait Matzpoun. Parce qu'il limite leur sens. Mais qu'est-ce qu'il faut pour donner prise de conscience. Oui, mais c'est un instinct. C'est pas une mitzvah. C'est pas. Mais ça veut dire que c'est un truc instinct. C'est pas. Quand tu as un instinct dans le sens de faire le bien, non. C'est juste pour qu'il arrête de me regarder avec ses yeux comme ça. Là. Arrête. Bah tiens. Ok. On avance un peu. On est d'accord, c'est pas un instinct. Ça dépend. Ton mari, c'est un instinct. Mais c'est l'amour à l'état pur qu'on a. Si je marie ça plus de moi. Top. Arrêtez. Regardez la ligne 7 avant la fin. Ubeyadoua, qui yetzer leva adam ra mineorav, comme il est écrit dans Bereshit, l'instinct de l'homme, il est attiré vers le mal dès le début de sa création. Utzrichim lelamed otam, ubizman ha'u en tzrichim lelamed otam. Là, shitbatel yitzram bezman ha'u legamre. La tid lavo, il n'y aura pas besoin de faire de cours au CNEF. Alors, ça va être, je ne sais pas quand c'est exactement. L'autre sarir. L'autre sarir. Pourquoi? Parce que chacun connaîtra Hachem. Okay? Personne ne devra dire à son ami, viens, on va essayer d'étudier, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus vraiment. Il y aura l'étude aussi. tout chez l'autre. Et bezmanaou en tzrichim lelamed otam ela sheitbatel yitzram bezmanaou legamre. Tout le besoin d'étudier, c'est uniquement pour éloigner le yetzer. Et pour apprendre. Okay. Mais si tu te rapproches de Dieu de façon naturelle, de toi-même, alors il n'y a plus le yetzer qui empêche. Donc c'est un ta'alir, c'est un processus naturel qui se fait de lui-même. Michaïl el Chaïl. On évolue de façon naturelle. On voit une mitzvah, on la fait. Pas une mitzvah, mais on voit un acte bien, on le fait naturellement. Il n'y a plus rien qui s'oppose. Okay. Mais étudier, c'est une forme aussi de connaître, enfin de savoir. Mais il n'y a plus de problème de connaissance parce qu'on connaît déjà. Il faut juste une isdamout, il faut juste une opportunité. Ah, un pauvre. Ah, quelque chose, etc. Oui, mais ça, c'est des mitzvot. Ça marche pas. C'est des mitzvot pas de base, mais c'est-à-dire genre. Même pour les autres. Même pour les autres bonnes actions. Jusqu'au plus profond, jusqu'au plus compliqué, et on aura vraiment la connaissance déjà innée. Ce qui est écrit par exemple sur. Ce sera inné. Okay. C'est-à-dire que toute personne. Comme il y a eu pour Matan Torah, il y a écrit que même ils ont fait la faute. La servante, ça c'est le Shavuot, Charlotte. Même la servante la plus simple, elle a eu la vision prophétique de Yecheskel ben Bouzi, un des plus grands prophètes. Non, mais pas au niveau de la connaissance. Oui, mais pas au niveau de la science, c'est-à-dire que de l'enfant de bas âge jusqu'au plus grand. Ça, il faut qu'il y ait une connaissance de base. C'est la même chose. On dirait un enfant de 13 ans, c'est là. Naniar. Parce que ça me fait penser au cours qu'on a fait la dernière fois. Donc là, ça veut dire de la majorité. Il n'y a pas plus de précision dans le Ramban. Je ne peux pas non plus avancer plus que ce que lui-même il dit. Mais de façon générale, il y aura plus besoin d'étudier afin de combattre le Yetzer. C'est là. Grosse différence. Ça n'empêche pas de pécher. La connaissance, c'est le seul outil contre le péché. Je suis pas d'accord. La faute, pas le péché. On sait que en priant pas, on fait un péché. Et pourtant, il y a des moments où on prie pas. Tu n'as pas assez de connaissances. Je suis pas d'accord parce que il y a plein de trucs que tu sais, que tu connais. Non, tu sais de façon rationnelle. Tu sais, je sais très bien ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Je sais très bien que je vais griller en enfer parce que je. Mais malgré tout, je reste dans mon lit. Alors, à mon avis, tu sais pas ce que c'est l'enfer.
Mais alors là, c'est la blague parce que dans le. Parce que tu y étais hier et non, mais la blague. Parce que dans le Olam Haba, on sera même plus puni, puisqu'on n'aura plus le choix de faire que du bien. Si tu arrives là-bas, effectivement, tu n'es plus puni. Mais si il y a un mirchol derrière, un obstacle. Tout le monde va crier à un moment donné, donc on passe tous par le grill. Est-ce qu'il y a ça donne. Non, c'est pas les livres chez l'autre. C'est trop problématique tout ça. Mais c'est il faut étudier. Non. Ramban. C'est compris là. Juste une chose pour que on réponde à la première question. Je fais un point qu'on répond à cette première question. Zeu shamur abotenu veigiu shanim asher tomar en li ba'em chefetz. Viendront les jours et les années dans lesquels tu diras je n'ai plus d'envie. Ça a l'air terrible, ça a l'air le symbole du désespoir. Ani koach, ani chaim, ani cheshek, ani chefetz. Il dit non. C'est quoi j'aurais plus d'envie? J'aurais plus d'envie pour le mal. Donc je ferai le bien de moi-même. C'est le pshat. Elu yamot hamashiach. She'en bahem lo zchut velo chova. Alors faites bien attention. Il n'y a pas, pendant l'avènement du Mashiach, il n'y a plus de mérite et il n'y a plus non plus de punition. Ok? Ça vous rappelle quelque chose? Il y a fait qui vient à Mashiach lo yeba adam chefetz aval ya'ase betivo amase haraoui ulefichar en bahem lo zchut velo chova ki hazchut va'chova tluim bachefetz. Si tu n'as pas d'envie, alors c'est sûr qu'il n'y a plus de récompense et il n'y a plus de punition. Ok? Mais malgré tout, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a malgré tout tiya prira batov lahem. Mais il y aura encore le choix du bien. On ne comprend plus rien. D'un côté, à la fin du texte, il nous dit il n'y aura plus de récompense et il n'y aura plus de punition. Parce que s'il n'y a pas d'envie, il n'y a plus de récompense, il n'y a plus de punition. Mais d'un autre côté, il nous a dit la prira, elle sera du bien. Donc il y a encore un choix. Alors comment t'expliques que d'un côté, il y a encore le choix et d'un autre côté, il n'y a plus de punition, il n'y a plus de récompense? Comme les animaux, par exemple. Et les animaux, c'est un exemple. Encore une fois, on ne vient pas au niveau du taureau. Ça veut simplement dire qu'on aura toujours envie, une envie particulière de faire le bien. Et cette envie, elle se révélera d'elle-même, tout le temps. Et on ira toujours de niveau en niveau, d'étape en étape, sans être attiré par le mal. Non, pour faire le bien, il faut qu'il y ait du mal. Il y a quoi qui voulait poser une question? Okay. Non, c'est pas genre quand il y a un chien, je vais donner un exemple de autre chose. Il y a un gars qui est devant le feu rouge, au lieu de s'arrêter, il va le griller. Et en fait, avec le matzmoun, il va dire non, il va aller lui-même se balancer à la police. C'est tchouva ça, je n'ai pas compris. Non, c'est pas tchouva. C'est pas tchouva parce que c'est-à-dire, genre, même un acte le plus simple, qui est l'Ichora, c'est pas une avéra, c'est-à-dire l'Ichora, même si c'est pas une mais le type il va dire voilà, j'ai fait ça et je sais que c'est mauvais. Alors en fait, pour faire entre guillemets, pour revenir au bien, alors il va aller lui-même. Mais là, il n'aura même pas envie de griller le feu rouge. Il sera heureux d'attendre le feu rouge. Chaque seconde sera Tanoug Eloki. Non, mais c'est pas vrai, vu qu'ils ont fait le volant. C'est là. C'est trop problématique, il y a trop de pression. Ce qu'on raconte, vu que c'est déjà la deuxième fois qu'on pose la question, les Luchot Arishonim, les premières tables, le seul problème, c'était pas au niveau des tables, c'était au niveau de la possibilité de Atama, correspondance avec Am Israël. C'est-à-dire qu'en fait, les tables elles étaient oui capables de nous faire acquérir la valeur, la dimension d'Adam Rishon. Mais nous, on n'était pas encore à ce niveau-là. 50 jours après la sortie d'Égypte, on ne s'était pas suffisamment purifié, suffisamment élevé pour que cette madriga, ce niveau, il reste en nous tout le temps. Donc on s'est élevé pour qu'on puisse rencontrer ce niveau-là, pendant 39 jours. Et le 40e, on est tombé. C'était le 40e jour après les 10 commandements, c'est le 40e jour qu'ils ont fait la faute. C'est là parce que Moshe Rabbeinu est resté 40 jours sur Har Sinaï et pendant ces 39 jours, ils ont vécu comme Adam Arishon. C'est juste le dernier jour qu'ils ont fait la faute. Le Satan, il est venu, comme il est écrit dans la Torah, Bilbel Otam. Une répétition de l'histoire, en vrai. Mais ça ne s'arrêtera jamais.
Non, tu vois, c'est écrit. Il y a écrit dans la prophétie. Il y a écrit dans la prophétie que non. Que c'est une Brit Hadasha qui n'est pas comme, une nouvelle alliance qui n'est pas comme celle qui a été faite avec vos ancêtres. Il y a encore plusieurs choses à voir, mais je pense que vous avez plus ou moins compris le principe. Et si vous voulez, ceux qui veulent, il y a encore deux choses. Il y a le Sfat Emet qui est magnifique et qui parle de la même chose et qui fait en fait tout simplement la comparaison entre ce qu'il y aura dans le futur, où il y aura effectivement la capacité de toujours vouloir le bien, et c'est notre nature intrinsèque. Juste je vais donner un exemple, on va finir avec ça, un machal que j'ai entendu une fois du Rav Israël Tao, Shkita, qui dit comme ça: la Tidlavo, il est écrit dans une autre prophétie que Akadosh Baruch Hu nous donnera un cœur de chair et de sang. Parce que pour l'instant, ce qu'on a, c'est un cœur de pierre. Alors, on peut toujours comprendre ça selon nos concepts à nous. Cœur de pierre, c'est-à-dire quelqu'un qui est dur, qui est mesquin, etc. Mais la vraie compréhension du pshat, et si c'est comme ça, c'est un peu un chidouche, de dire que pour l'instant on a un cœur de pierre, ça on peut comprendre, on n'est pas des tzadikim, on a un cœur de pierre. Mais avoir un cœur de chair et de sang, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut peut-être dire quelqu'un de plus humain, mais ça veut peut-être dire aussi qu'il y a plus de penchant, de pulsion, de tendance, etc. Donc il peut toujours fauter. Donc c'est quoi cette prophétie qui nous dit que dans le futur vous aurez un cœur fait de chair et de sang? Exactement, on essaye de s'élever un peu au-delà de ça. Alors l'explication qu'on nous donne, c'est comme ça. Selon un principe physique, si on prend une pierre, un minéral quelconque, on le met on met dans le feu, on met juste la pointe, juste une extrémité par exemple d'une longue pierre dans le feu, dans un brasier. Qu'est-ce qui se passe? Toute la pierre se réchauffe très rapidement, même ce qui n'est pas dans le feu. Ok? Maintenant, si vous prenez de la viande, vous prenez un schnitzel, si vous arrivez de temps en temps à faire chauffer le schnitzel sur la plata, et c'est juste, il y a le bout là qui reste dehors, et celui qui mange le bout, là, on peut laisser ça 2 heures, la moitié qui est sur le feu, elle est brûlée, et l'autre moitié, elle est encore congelée. Incroyable, non? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la Tidlavo, on aura un cœur comme ça qui sera capable de faire la différence entre les choses. Le fait qu'on puisse avoir une émotion très pure, très élevée, c'est pas quelque chose qui va venir dégringoler, descendre et élever toutes sortes de pulsions. Okay? Par exemple, quelqu'un a une envie de manger. Okay? Alors c'est quelque chose de tout à fait normal, tout à fait légitime, etc. Mais très souvent, l'expression de cette même chose, c'est quelque chose qui passe au-delà des limites. Très souvent, pas tout le temps, mais ça peut être. On mange des choses pas spécialement saines, on mange trop, on mange pas aux bonnes heures, on ne mange pas dans les bonnes conditions, etc. C'est-à-dire que ce qui a commencé comme une sorte de source très pure, ça a dégringolé et ça s'est exprimé comme une sorte de... quelque chose d'assez bestial. Vous dites non, la Tidlavo, tu sauras faire la différence entre le feu, ce qui t'anime, la source intime de ta vie, on va prendre ça comme exemple, le feu, et ça restera à son endroit. C'est-à-dire que tu auras envie de manger, alors tu mangeras juste ce qu'il faut pour alimenter ce feu, ce brasier. Mais ça ne se répandra pas, ça ne s'exprimera pas d'une façon beaucoup plus basse et vile, toutes sortes de pulsions et tendances qui ne sont pas voulues. Ok, on va s'arrêter là pour ce soir. Chazakim Boukhim.